Après des années passées à l'écart dans ma propre maison, j'ai enfin compris la vérité. Mon mari, James, et sa mère adorée, Gloria, ont toujours favorisé Clara, la fille adoptive que James avait amenée dans nos vies. Au début, je pensais que c'était de la gentillesse, mais j'ai vite réalisé que leur préférence était d'étouffer ma propre fille, Emma. Emma était une fille brillante et talentueuse. Lorsqu'elle a obtenu les meilleures notes à ses examens, Clara l'a accusée de tricherie. James, sans hésitation, a forcé Emma à s'agenouiller en public et à s'excuser pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Cela ne s'est pas arrêté là. Lorsque de l'argent a disparu de notre maison, Clara a pointé du doigt Emma et Gloria l'a qualifiée de voleuse. Même quand Emma a commencé à sortir avec elle, Clara a mentionné avec désinvolture qu'elle aimait le même garçon, semant ainsi le doute et le drame. Les accusations constantes, l'humiliation et la trahison ont épuisé Emma jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Quand elle a mis fin à ses jours, ils ne l'ont pas pleurée. Ils l'ont dépeinte comme une ratée qui ne pouvait pas gérer ses propres erreurs. J'ai refusé de croire leurs mensonges. J'ai demandé une enquête policière pour découvrir la vérité, mais James a saboté mes efforts. Il a trafiqué ma voiture, s'assurant que je ne vivrais pas assez longtemps pour me battre. Quand les freins ont cédé, j'ai su que c'était la fin. Alors que je m'éloignais de la vie, mon esprit est rentré chez moi, seulement pour entendre Clara murmurer d'un air suffisant. C'est dommage qu'elle soit partie, mais au moins personne ne saura que je suis sa vraie fille. Mais le destin avait d'autres projets. Je me suis réveillée dans le passé, avant que Clara n'entre dans nos vies. Cette fois, j'étais préparée. James rentra un soir, les bras autour de Clara, présentée comme l'orpheline qu'il avait décidé d'adopter. C'est Clara. Elle va désormais rester avec nous, dit-il avec un sourire nerveux. Je lui rendis mon sourire, mais mon cœur était froid. Bienvenue, dis-je, cachant mon dédain. Gloria, qui levait rarement le petit doigt, est soudainement devenue la grand-mère parfaite, épluchant des fruits et chantant les louanges de Clara. Quelle bénédiction d'avoir une fille aussi brillante et douce dans notre famille, s'est-elle exclamée. James a ajouté, n'avez-vous pas toujours voulu adopter? Clara est le complément parfait à notre maison. Leur chaleur contrastait fortement avec les épaules froides qu'ils ont montrées à ma fille et à moi. Puis vint le véritable coup dur. La chambre d'Emma est assez grande, commença James. Peut-être que Clara pourrait emménager là-bas? Non, dis je ferment. Emma prépare ses examens de lycée. Elle a besoin de son espace. Clara peut rester dans la chambre d'amis. Gloria es heresa. Ne sois pas si égoïste. Cette maison est assez grande pour tout le monde. Je me tournai vers elle en souriant vivement. Tu as raison. Clara merite mieux. Pourquoi n'emménagerais-tu pas dans la chambre de bonne, Gloria? C'est propre et confortable. Vous avez toujours été ingénieux. Je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. La pièce devint silencieuse. Le visage de Gloria devint rouge de colère. Comment osest-tu? J'ai tellement sacrifié pour cette famille. Je l'ai interrompue. Sacrifier? Vous avez semé le chaos dans la vie de ma fille, la poussant au désespoir. C'est ma maison. Soit Clara reste dans la chambre d'Amos, soit vous et votre fils pouvez trouver un nouveau logement. C'était presque risible. James n'avait pas d'argent pour acheter une maison. Malgré ses années passées dans l'entreprise, il avait toujours occupé un poste confortable, à faible responsabilité, avec un salaire modeste, à peine suffisant pour faire des folies dans quelque chose d'important, sans parler d'une maison. C'était moi qui finançais leur mode de vie, soutenant ces parasites sans la moindre once de gratitude. Alors que je leur faisais face, ma belle-mère restait figée, tandis que James avait l'air complètement choqué. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Es-tu contrariée par le fait que nous ayons ramené Clara à la maison ?» balbutia-t-il. Me moquai-je froidement. Il semble que vous n'ayez jamais pensé à mes sentiments avant d'amener quelqu'un chez nous. Mon bonheur n'a-t-il pas d'importance? James rougit d'embarras. Je pensais qu'amener Clara serait une agréable surprise pour toi. Je pensais qu'elle te tiendrait compagnie, allégerait ta solitude. Une agréable surprise. Tout à coup, avoir une fille dont les parents sont inconnus? Souvenez-vous, son père n'était qu'une brute et sa mère une prostituée. C'est terrifiant de penser à son passé. Le visage de James tomba, mais il se força à sourire. Regardez-la, elle est intelligente et bien élevée. Nous essayons juste de faire une bonne action en lui offrant un foyer. J'ai ricané, je n'ai jamais agi contre ma conscience de ma vie. Je n'ai pas besoin d'accumuler un bon karma en adoptant. Essayez-vous d'apaiser votre propre mauvaise conscience? James Serraidit, son sourire serraidissant. Qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que je ne sais pas quel genre de personne je suis?
Je sais exactement quel genre de personne tu es, James. Lorsque tu te livres à des actes méprisables, tu ne ressens pas une once de culpabilité. Pourtant, garder Clara pourrait être bénéfique, non pas par gentillesse mais par vengeance. Très bien, garde-la, dis-je, écartant l'affaire pour le moment. Mais utilise ton propre salaire pour prendre soin d'elle. Je ne fournirai qu'une seule chambre, celle de la nounou. James avait l'air déçu, mais hocha rapidement la tête, croyant que je finirais par m'adoucir et financer leur vie avec mes actifs. Mais j'avais d'autres projets. Finalement, ma belle-mère a emménagé dans la chambre de la nounou et Clara a reçu la sienne. Au dîner, j'ai préparé à manger pour ma fille, James, et ma belle-mère. Lorsqu'ils ont amené Clara à table, je les ai regardés avec des yeux froids. N'ai-je pas été clair? Clara est sous votre responsabilité. La nourriture ici est achetée avec mon argent. James était stupéfait, ne s'attendant pas à ma position ferme. C'est juste un repas, chérie, plaida-t-il. Clara lui toucha le bras, les larmes lui montant aux yeux. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais j'ai vraiment faim. Je peux travailler pour mon repas. Un seul repas complet, c'est tout ce que je demande. À l'orphelinat, je n'en avais jamais assez, je partais toujours avec les restes des autres. C'était un spectacle pathétique, qui rappelait le passé. Il pensait que j'allais céder, ne voyant pas la douleur du monde et m'efforçant ainsi de soulager la souffrance des autres. En effet, j'ai ressenti un pincement au cœur lorsque Clara a bien joué son rôle, soutenue par James et sa mère. Mais cette fois, je ne me tromperai pas. C'étaient de bons acteurs, mais je connaissais désormais leur jeu. Au fil du temps, James et sa mère, Gloria, sont devenus de plus en plus dédaigneux à l'égard de mes inquiétudes. Lors d'un long voyage d'affaires que j'ai effectué, ils ont profité de l'occasion pour accuser faussement ma fille, Emma, de tricherie. Ils l'ont forcée à s'agenouiller et à s'excuser devant ses professeurs et ses camarades, alors qu'elle se préparait pour ses examens d'entrée à l'université. Clara, debout devant ses camarades de classe, a inventé des histoires selon lesquelles Emma volait de l'argent, ce qui a transformé sa vie en un gâchis chaotique. Après qu'Emma ait échoué sa première tentative d'entrée à l'université à cause de ses distractions, des rumeurs se sont répandues confirmant que les vols étaient la vérité. Cependant, Emma a persévéré et, après un an de dur labeur, a réussi ses examens et a été admise dans une université prestigieuse. Pendant cette période mouvementée, Clara a développé un intérêt pour le petit ami d'Emma et Gloria, a demandé avec force à Emma de rompre avec lui pour laisser Clara avoir sa chance. Emma a refusé et James a répandu sans vergogne des mensonges, selon lesquels Emma était l'autre femme qui avait volé le petit ami potentiel de sa sœur. Accablée par la manipulation incessante et la honte publique, Emma s'est suicidée. Ce n'est qu'après sa mort que j'ai réalisé l'ampleur de mon échec en tant que mère. Je n'avais jamais vraiment répondu à ses besoins émotionnels ou physiques. Je me détestais d'être aveugle à sa souffrance, mais je savais que les vrais méchants étaient James et sa mère. Très bien, si Clara veut rester et manger ici, elle peut travailler pour cela, dis-je un jour d'un ton glacial. Elle peut commencer par laver les vêtements d'Emma à la main et nettoyer sa chambre. Oetilya un nouveau canopy nbas, el put ella porter ici. Unfoituel oratum ces taches, el pour manger. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'incrédulité. Moi, tu fais tout ça? Oui, répondis-je calmement. Tu n'as pas juste demandé de la nourriture? Tu as dit que tu travaillerais pour ça, n'est-ce pas? Clara regarda, impuissante, vers James, dont le visage reflétait son choc. Pourquoi obligez-vous un enfant à faire tout ce travail? S'exclama-t-il. Vous pourriez facilement embaucher quelqu'un pour ces tâches. Notre ancienne nounou vient de démissionner, et nous pouvons nous pas travailler quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé avec dédain. Tu as promis de prendre soin d'elle, et maintenant tu veux m'en vouloir? Ce n'est pas moi qui lui ai proposé un emploi. C'est son propre choix. Si elle ne peut pas le gérer, elle devrait partir. Si tu n'es pas content, tu devrais peut-être intervenir et l'aider. Après tout, l'argent pour embaucher de l'aide ne vient-il pas toujours de moi? Je pensais que tu étais utile par ici, mais il semble que je me suis trompée. Le visage de James rougit d'embarras. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait humilié à table. Tendu, tu es déraisonnable aujourd'hui, dit-il en guidant Clara et sa mère vers la porte. Nous allons manger dehors. Ma fille me regardait, perplexe. Maman, tu te comportes bizarrement aujourd'hui. ¿Penses-tu que tu es trop dure? Peut-être que Clara a l'air pitoyable, mais elle n'a apporté que des ennuis. Maman, je ne l'aime pas, mais je ne comprends pas pourquoi tu es si dure avec eux. Papa et grand-mère n'essayent pas juste d'être gentils. Après un long silence, j'ai décidé de lui dire la vérité. Emma,
Je dois te dire quelque chose à propos de Clara. Elle est en fait l'enfant de ton père avec une autre femme. À ce moment-là, mon détective privé m'a envoyé un indice. Une photo sur mon téléphone montrant James tenant affectueusement Clara et une autre femme. Ma fille halta, ses yeux s'écarquillant de douleur. Tu ne peux pas croire que papa ferait une chose pareille, dis-je le cœur lourd. Ça fait mal, mais la douleur à court terme vaut mieux que la souffrance à long terme. Je suis désolée, mais je devais te le dire. Dans ce monde, la seule personne en qui tu peux vraiment avoir confiance, c'est toi-même. Ton père l'a amené ici pour que j'élève son enfant avec une autre femme. Je ne peux pas faire ça, mais souviens-toi toujours que je t'aimerai toujours. Emma baissa les yeux, son expression illisible. Après un long silence, elle leva les yeux et me serra fermement la main. Je comprends maintenant, maman. Quand papa a ramené Clara à la maison, j'ai cessé de compter pour lui. Donc à partir de maintenant, il n'est plus mon père non plus. J'étais soulagée que ma fille comprenne enfin la situation, mais sa nature intrinsèquement gentille m'inquiétait toujours. Je l'ai mise en garde contre les relations avec son père et Clara. Laissez-moi m'en occuper. C'est un moment critique pour vous. Vous devez vous concentrer sur vos études et entrer dans l'université que vous désirez. S'ils viennent vous chercher, ignorez-les et faites-le-moi savoir. N'agissez pas sans me consulter, d'accord? Oui, maman, je comprends, répondit-elle. Lorsque James et ses compagnons revinrent de leur repas, leur attitude à mon égard était trop enthousiaste. Ma chérie, j'y ai beaucoup réfléchi et j'admets sincèrement ma faute. Je n'aurais pas dû ramener Clara à la maison sans en avoir discuté avec toi au préalable. Je sais que tu es bouleversée. Si tu veux exprimer ta colère, vas-y, ce n'est qu'une enfant. À partir de maintenant, j'assume l'entière responsabilité de ses soins. S'il te plaît, n'en veux pas à Clara, elle est vraiment assez pitoyable. Je n'ai rien dit, mais James avait raison. Pourtant, cet enfant, Clara, allait bientôt passer l'examen d'entrée au lycée, et auparavant à l'orphelinat, elle n'avait pas eu accès à des ressources éducatives de qualité et ses résultats scolaires étaient, au mieux, médiocres. Ma chérie, peux-tu penser à un moyen de la laisser étudier dans la même école privée qu'Emma? Vous êtes amie avec le directeur, n'est-ce pas? Pourriez-vous éventuellement inscrire Clara là-bas? A demandé ma belle-mère, les yeux pleins d'espoir et un sourire qui me donnait envie d'avoir des hauts le cœur. Bien, Victoria, tu es tellement ingénieuse, et c'est une école prestigieuse, a-t-elle ajouté. Je n'ai pas hésité. Je peux vous aider avec ça, dis-je en me dirigeant vers le balcon et en appelant le directeur. Bonjour, ici Victoria. J'ai la fille d'un parent qui veut étudier dans votre école. Monsieur Tim est-il disponible? Le directeur a immédiatement accepté, connaissant bien mon influence. Bien sûr, si elle est apparentée à Victoria, nous prendrons très bien soin d'elle. J'ai souri. Pas besoin de liens familiaux. Un canon n'y arriverait pas autrement. Vous savez, certains parents ne sont pas si proches. Le directeur a vite compris. Comprise, Victoria. Ce soir-là, je me suis retirée dans le bureau dans le grenier sous couvert de travail. Outre cette photo, il y avait d'innombrables clichés de James, de l'autre femme et de Clara, tous rayonnants de bonheur, un contraste frappant avec mes sentiments. James et moi étions amis à l'université. Notre relation était amicale à l'époque. Après l'obtention de mon diplôme, alors que je commençais à établir ma carrière, j'ai été confrontée à de nombreux obstacles et échecs. Mais heureusement, j'ai persévéré et ma fortune a fini par tourner, me conduisant à posséder l'une des 10 plus grandes entreprises de la ville. C'est à ce moment-là que James m'a poursuivi avec ferveur. Il était en effet beau et bien bâti, un excellent étudiant à l'université, et ainsi, après 2 ans de fréquentation, nous nous sommes mariés. Je me souviens encore de la brise marine, salée et humide, alors qu'il s'agenouillait et me regardait sérieusement, comme s'il regardait les étoiles, en disant « Victoria, veux-tu m'épouser? Je promets de bien te traiter, de t'apporter toute la romance et le bonheur, la fidélité et les soins inconditionnels. S'il te plaît, épouse-moi. » À ce moment-là, alors que je regardais les photos de famille de lui avec une autre femme, son visage me paraissait totalement étranger. La nouvelle du détective privé a frappé durement. L'autre femme, nommée Vanessa, était une personne issue d'un milieu ordinaire mais était d'une beauté époustouflante, du moins bien plus que moi. Son regard doux et doux sur les photos était à l'opposé de mon attitude affirmée et forte. Je pensais que c'était juste un autre cas typique d'infidélité conjugale. Cependant, le détective m'a rapidement annoncé une nouvelle explosive. Ils étaient ensemble depuis l'obtention de leur diplôme universitaire. Oh, il s'avère que j'étais l'autre femme, ignorant pourquoi Vanessa permettrait à James de me poursuivre et de m'épouser, au point même d'avoir un enfant avec moi. Pendant tant d'années,
il m'avait trompée et j'avais enduré une vie qui ne pouvait jamais être exposée à la lumière du jour. Maintenant que Clara grandissait, ils ont trouvé un moyen de l'insérer chez moi en utilisant ce prétexte. James et Vanessa avaient déployé beaucoup d'efforts et je ne pouvais pas les laisser tomber. Rapidement, j'ai bouclé le processus d'inscription de Clara à l'école. Ce soir-là, James entra dans la pièce avec un air renfrogné. « Ma chérie, vous et le directeur êtes amis, n'est-ce pas? Pourquoi facture-t-il encore des frais de scolarité de 50 000 $ par mois? Est-ce qu'il nous vole ?» Je lui jetai un regard aigu. C'est un ami, pas un imbécile qui dirige une association caritative. Il n'a aucune raison de renoncer aux frais de scolarité simplement parce que les résultats de Clara sont médiocres et qu'elle n'a pas fait assez d'efforts. C'était déjà assez difficile de l'inscrire. Si vous ne pouvez pas payer les frais de scolarité, alors peut-être qu'elle devrait fréquenter une autre école. Une ombre sombre passa sur le visage de James. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Les temps ont été durs pour moi ces derniers temps. Peut-être que tu pourrais couvrir ces frais de scolarité pour le moment, et je te rembourserai plus tard. Étant donné ses habitudes de dépenses somptueuses et celles de sa mère, je savais qu'il ne parviendrait jamais à me rembourser. J'ai catégoriquement refusé. L'entreprise est également confrontée à des défis, et tous mes fonds sont immobilisés dans des investissements. Vous feriez mieux de trouver un autre moyen. Sun visage est agri lorskoel est endormi, realisant chuan was solment de phrase de scolarite avate epwis ses finances et celis de sa mère. J'ai eu la chance de ne jamais lui avoir donné un sou, même pendant nos moments les plus affectueux, juste quelques vêtements et de petits cadeaux, même pendant notre mariage. Ainsi, au fil des années, sa situation financière n'a pratiquement pas changé. Chaque jour, ma fille me racontait les événements de l'école. Le premier jour de Clara, les fonds limités de James ne lui permettaient pas de lui acheter des vêtements luxueux, et ses résultats scolaires médiocres signifiaient que ses camarades de classe la traitaient froidement. Ainsi, pour s'intégrer et ne pas décevoir le travail acharné de James et de sa mère, tout en essayant de nouer des relations, Clara a commencé à déployer ses compétences. Je n'ai jamais étudié dans une école comme celle-ci auparavant. C'est si beau ici et tout le monde en classe est si gentil. Je veux être amie avec vous pour la vie, disait-elle à ses camarades. À l'orphelinat, les autres enfants la harcelaient toujours et elle rêvait de se faire des amis comme ceux-là. J'espère que vous ne me détesterez pas et que vous serez mes amis. Malheureusement, la plupart des étudiants étaient soit de riches héritiers, soit des étudiants très performants qui avaient mérité leur place grâce à leurs résultats. Les étudiants d'élite n'étaient peut-être pas riches mais modestes. Face aux tentatives de Clara de jouer le rôle de victime, leur patience s'est épuisée. Qu'est-ce que tu fais en faisant un acte ici? Tu t'attends à ce qu'on ait pitié de toi et qu'on te fasse la charité? Oublie ça, on en a vu trop comme toi. Mon père a vu des gens bien plus pitoyables que toi dans la rue, et ils n'obtiennent rien non plus. Te voir agir ainsi me rend malade. Et si tu es orphelin? Suis-je censé te devoir quelque chose? Être amie avec toi serait une blague. L'acte tragique de Clara n'a suscité aucune pitié, mais a au contraire rendu sa situation encore plus difficile car ses camarades de classe l'évitaient. Ma fille n'a pas pris sa défense, la laissant s'intégrer seule, jusqu'à ce qu'un nouvel élève soit transféré dans la classe. Son nom était Ethan, et malgré son apparence sophistiquée et ses vêtements de marque, il avait un cœur d'une rare gentillesse. Il traitait Clara avec beaucoup de gentillesse, s'occupant souvent d'elle. Je sais qu'il est orphelin aussi, donc je comprends à quel point leur vie peut être difficile. Ils ne veulent aucun mal. Je crois que si vous faites juste un petit effort pour bien les traiter, ils vous rendront l'appareil, a déclaré Ethan. Clara le considérait comme un pont vers les cercles sociaux supérieurs, s'appuyant fortement sur sa gentillesse. Jusqu'à ce jour où Ethan a voulu organiser une somptueuse fête d'anniversaire et où Clara, pitoyablement, est venue me voir. Maman, un de mes camarades de classe organise une fête d'anniversaire et de nombreux élèves de notre classe seront présents. Pourrais-tu me donner de l'argent pour lui acheter un cadeau? Je lui ai demandé de combien elle avait besoin et, les mains tremblantes, elle a montré 2 doigts. 20 000 $. Maman, tu sais que les enfants de ma classe sont tous riches et ils me méprisent. Si j'apporte un cadeau bon marché, ils m'aimeront encore moins. Je veux juste quelques amis. Je promets que je te rembourserai un jour. Je reniflais froidement. Rangbursa? Avec quoi? Vos notes ne promettent pas vraiment un avenir brillant. Vous pourriez vous retrouver dans une école professionnelle et avoir du mal à subvenir à vos besoins. Et maintenant, vous voulez emprunter de l'argent pour nourrir votre vanité? Oubliez ça. Je préfère jeter de l'argent aux chiens errants plutôt que de vous le donner. Après avoir dit cela, je lui ai jeté un coup d'œil, voyant le ressentiment dans ses yeux, et me suis moqué en retournant dans ma chambre. Pendant que je marchais, j'ai dit au téléphone, « Pas besoin que vous livriez personnellement une si petite somme.
Je ne peux pas prendre la peine de la compter, c'est à peine plus de quelques milliers. Je ne vous fais pas confiance. Dans le salon, surveillée par la caméra de mon téléphone portable, j'ai vu Clara appeler secrètement James pour lui demander de l'argent. Il n'était pas encore chez lui, et même s'il l'était, il ne pourrait pas se permettre des dizaines de milliers de dollars pour un cadeau. Incapable d'accepter qu'elle ne puisse pas s'intégrer parmi les riches cette fois-ci, elle a regardé une liasse d'argent que j'avais délibérément laissée dans le salon. Regardant autour d'elle et ne voyant personne, elle attrapa rapidement l'argent, comptant environ 20 000 dollars et remettant le reste avant de se précipiter vers la fête d'Ethan. La fête s'est déroulée sur un yacht luxueux. J'avais de bonnes relations avec la mère d'Ethan, donc j'ai également été invitée. Vers 18 heures, alors que le ciel devenait rouge flamboyant au coucher du soleil, le yacht s'illumina de lumières colorées et des personnes en tenue de soirée élégante se rassemblèrent sur le pont, trinquant des coupes de champagne pour célébrer. L'oncle d'Ethan, Charles, a déclaré: avant que mon neveu ne parte à l'étranger, il a ramené plusieurs colliers de pierres précieuses fines pour que tout le monde puisse en profiter. Pour Ethan, j'ai spécialement commandé une voiture de sport en édition limitée garée à l'extérieur. Joyeux anniversaire, Ethan, et que l'entreprise de ton père prospère. Mon cadeau est le dernier modèle de majordome robotique, en espérant qu'il puisse faciliter les tâches de vos parents. Une fois que tout le monde eut présenté ses cadeaux, Clara, dans sa robe modeste, le visage rouge d'embarras, tendit prudemment à Ethan une montre ordinaire. Joyeux anniversaire. Je suis désolée d'être arrivée précipitamment et de ne pas bien me préparer, balbutia-t-elle. Les camarades de classe ont éclaté de rire en voyant le cadeau. Vraiment? Une montre à 20 000 dollars, et tu pensais que c'était un cadeau acceptable? Pas étonnant qu'Ethan ait invité cette pauvre chose, cela dégrade la classe de la fête. Regardez comme elle est avare. Même si on me la donnait, je la mépriserais. D'accord, elle est assez pauvre, ce doit être tout ce qu'elle a. Clara se mordit la lèvre, les larmes lui montant aux yeux. La douceur précédente d'Ethan a disparu. Il jeta la montre avec mépris. Si vous n'avez vraiment pas d'argent pour un cadeau, n'en donnez pas. N'est-ce pas simplement embarrassant? Finalement, Clara n'a pas pu retenir ses larmes et a crié fort: ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. Je suis la fille adoptive de Victoria. Continue de rêver, marmonna Emma, lui prêtant à peine attention. Les filles comme elles sont évidentes avec leurs pensées sales. Qui voudrait l'adopter? J'ai hoché la tête calmement en réponse. Oui, c'est mon enfant adoptif, mais mon mari l'a ramené à la maison sans mon consentement. Je n'ai même pas terminé le processus d'adoption légale, donc techniquement, je n'ai aucune obligation de la soutenir financièrement. Pourquoi devrais-je lui donner de l'argent? J'ai réfléchi pendant que tout le monde exprimait son accord. Même si je devais l'adopter officiellement, je ne devrais pas avoir à céder à ses vains désirs. Elle n'est rien d'autre qu'un moineau, se faisant passer pour un phénix. Voir son état pitoyable n'a fait qu'alimenter ma colère. Tout le monde a ses moments de vulnérabilité, mais tout le monde ne s'effondre pas de manière aussi pathétique. J'ai levé la main, signalant le silence. Cependant, on ne pouvait nier qu'elle appréciait beaucoup cette fête d'anniversaire, m'ayant volé de l'argent pour acheter cette montre. Alors que le vent marin hurlait, les regards dédaigneux de tout le monde ressemblaient à des poignards pointés sur Clara. Son visage est devenu rouge et elle a secoué la tête. J'ai décidé de montrer les images de surveillance à travers un projecteur pour m'assurer que tout le monde puisse voir clairement son vol. La vidéo s'est terminée et des rires ont éclaté dans la foule. La pauvreté est une chose, mais un voleur est tout à fait méprisable. Il n'est pas étonnant que les orphelins soient abandonnés. Personne ne veut d'un voleur dans sa maison. La voix de Clara se brisa alors qu'elle pleurait, voulant partir mais il n'y avait nulle part où aller en mer, alors elle se précipita vers la salle de bain, s'enfermant à l'intérieur alors qu'elle sanglotait bruyamment. J'ai souri sans rien dire. Dans sa vie passée, elle a été faussement accusée et ostracisée. Cette fois, je voulais que Clara ressente ce que c'était que d'être entourée par la méchanceté du monde. Pendant que je profitais de la brise sur le pont, la mère d'Ethan est venue me parler. Elle a bu une gorgée de son verre et a dit: « Utiliser ma fête pour créer une scène aussi honteuse, est-ce que ça valait vraiment le coup ?» Pour moi, c'était absolument le cas, lui ai-je assuré. Ne vous inquiétez pas, la famille Ethan peut s'attendre à de bonnes nouvelles de ma part. La mère d'Ethan hocha la tête. Au fait, TUMC a beaucoup aimé le cadeau de votre fille. Ce modèle est une nouvelle édition limitée que l'argent ne peut pas acheter. Il en est vraiment content. La fête était devenue un tribunal public pour les péchés de Clara. Lorsqu'elle est finalement rentrée chez elle, elle s'est effondrée sur le pas de la porte. James n'avait même pas eu l'occasion de lui demander ce qui s'était passé avant de l'emmener d'urgence à l'hôpital. À son retour, les visages de sa mère et de lui étaient sombres de fureur. « Vous avez autant d'argent, pourquoi ne pourriez-vous pas lui donner les 20 000 dollars ?
Sans vous, elle n'aurait pas eu besoin de voler. Pourquoi l'avez-vous exposée ainsi devant tant de gens? Vous devez réaliser que les enfants de cet âge sont très sensibles. Essayez-vous intentionnellement de lui gâcher la vie? C'est vrai, ils savent à quel point les enfants sont sensibles à cet âge. Pourquoi alors la forcerait-il à aller à cet extrême? J'ai soudainement posé ma main sur la table, le regard féroce. Mon argent ne lui appartient pas. Depuis quand ces deux-là ont-ils le droit de me parler ainsi? Elle est sans vergogne, une voleuse par nature. Comment un parent pourrait-il élever un tel enfant? Sans eux, de telles personnes ne méritent pas d'être chez moi. Comprenez? Fermez vos gueules grossières ou sortez. Ma colère soudaine laissa James et sa mère stupéfaits. Finalement, James réussit à sourire. Pourquoi si dur, ma chérie? Je me sentais juste désolée pour le pauvre enfant, c'est tout. Ne laissons pas cela gâcher nos nombreuses années de mariage. Memoaie Freudement. Si tu veux continuer à m'éliminer, alors surveille tes paroles et tes actions. Je suis retournée dans ma chambre, les laissant sous les lourdes ombres de leur culpabilité. À vrai dire, mon entreprise était bel et bien confrontée à une crise. Un nouveau concurrent était soudainement entré dans la ville et minait agressivement mon entreprise. Tout le monde dans l'entreprise, moi y compris, faisait des heures supplémentaires. Récemment, j'avais perdu plusieurs kilos, mes yeux étaient toujours cernés, alors que je m'inquiétais des moments décisifs de bataille dans les réunions de conseil d'administration. Je sais que tout le monde est épuisé, mais notre avenir dépend de ce moment. Si nous échouons, ce n'est pas seulement moi qui est en jeu, mais vous tous aussi, donc l'échec n'est pas une option, ai-je déclaré lors d'une assemblée générale tendue. L'atmosphère était un mélange de solennité et d'anxiété, mais je pouvais voir une lueur d'excitation dans les yeux de James, comme un loup sentant du sang dans l'obscurité. Au cours des jours suivants, James a été occupé, rentrant tard à la maison, même si je ne lui avais assigné aucune tâche. Cette nuit-là, la lumière dans la chambre de ma belle-mère est restée allumée inhabituellement tard. Je devinais qu'il fantasmait sur un avenir très coloré. Continue de rêver, me suis-je dit, la réalité va bientôt t'écraser. Le lendemain, au bureau, James a ouvert la porte de mon bureau et a déposé une demande de divorce sur mon bureau. Avec un regard fier, il dit « Victoria, divorçons ». Il ricana, me méprisant clairement. « As-tu la moindre idée à quel point j'ai détesté être avec toi ces années-là? Ton argent ne peut pas m'acheter le respect en tant qu'homme. J'ai assez enduré, maintenant prends tes affaires et sors. » Je le regardais froidement, amusé par son audace. Après avoir traîné pendant des années, vous avez enfin le dos redressé? Ses yeux brillèrent de colère alors qu'il me montrait les dents. Ah. Je n'ai utilisé que toi, tu le savais? Je ne t'ai jamais aimé. Clara est ma fille biologique, et toi, tu ne ressembles à rien, tu ne te soucies de rien. Je sais que c'est inconfortable d'être trompé. Qui t'a dit d'être juste une femme, ouvrant la voie à des hommes comme nous? J'ai jeté une photo de famille 2-3 sur la table. Il fut brièvement abasourdi, son sourire devenant de plus en plus suffisant. Alors, tu le savais déjà. Mais qu'importe? Signez les papiers. Après ça, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. J'ai ri en sortant quelques photos de la pile de documents à côté de moi, des photos de lui rencontrant un PDG, et j'ai diffusé un enregistrement audio sur mon téléphone. Monsieur John, je connais tous les secrets de son entreprise. Donnez-moi simplement 200 millions et je vous les remettrai. Avec ceci, vaincre la S-Corporation ne sera pas un problème. Son visage est devenu cendré. Iemelevai lentement. Le commerce de secrets d'entreprise, un crime financier impliquant une énorme somme d'argent, vous risquez 7 ans de prison. Vous ne pouvez pas y échapper. Oh, tu te souviens du meilleur étudiant en droit de l'université? Maintenant, il est l'un des meilleurs avocats du pays, et par coïncidence, un de mes amis. Nous Valerons are CK2 options un pain substantiel. Cet imbécile pensait qu'il pourrait trouver un autre chemin vers la richesse en divorçant à la hâte, mais il ne réalisait pas que chacun de ses gestes était sous la surveillance de mon peuple, que tout ce qu'il faisait était enregistré sur caméra et traçable. De plus, la soi-disant société rivale n'était composée que d'acteurs que j'avais embauchés pour jouer. La société B à laquelle il était sur le point de trahir était au bord de la faillite. Dans sa vie antérieure, il était un perdant sous mes ordres, et cette vie n'était pas différente. Désormais, l'ensemble de l'entreprise et moi-même n'étions pas seulement en train de lutter contre un concurrent local. Nous étions en concurrence dans une autre province, consacrant toutes nos ressources à conquérir un nouveau marché. En cas de succès, S-Corporation atteindrait une notoriété nationale. Mais que saurait ce cochon? Je ne lui donnerais pas la chance de comprendre. Je l'avais soutenu même s'il était inutile, et maintenant il voulait rivaliser avec moi?
Si je n'avais pas été préoccupée par le travail et la santé déclinante de ma fille la dernière fois, j'aurais peut-être encore cru en sa loyauté. Pense-t-il vraiment qu'il a une chance contre moi? Récemment, James avait été plein de fierté, mais maintenant il se tenait devant moi, raide comme s'il avait avalé un fléau. Il se força à sourire. En fait, ma chérie, je plaisantais. Je l'ai giflé au visage. Je plaisante sur quoi exactement? Maintenant, vous avez deux choix. Premièrement, vous et votre mère vous agenouillez et reconnaissez vos torts devant tout le personnel de mon entreprise. Je pourrais envisager de ne pas appeler la police. Deuxièmement, j'envoie toutes les preuves au tribunal et vous pouvez passer le reste de votre vie derrière les barreaux. En riant bruyamment, j'ai conclu. Bien sûr, je prendrai très bien soin de vos précieuses filles, Clara et Vanessa. Les larmes aux yeux et un regard désespéré, James a supplié. Après toutes ces années, ne sois pas si sans cœur. S'il te plaît, pardonne-moi. À partir de maintenant, je te serai fidèle. Je ne les contacterai plus. Je t'aime. Je ne veux pas aller en prison. J'ai répondu froidement, alors appelle ta mère ici. Sa belle-mère a été convoquée et, en apprenant que son fils risquait une longue peine de prison, elle a fondu en larmes. Victoria, tout est de la faute de cette vieille femme. Poursuivez-moi, ne poursuivez pas mon fils. Quoi que vous disiez, je l'accepterai. Je t'ai toujours traité comme ma propre fille, s'il te plaît, pardonne-lui. J'ai roulé des yeux face à ces supplications absurdes. Croyez-vous ce que vous dites? Ne me forcez pas à vous mépriser davantage. Vous avez 10 minutes. Je veux vous voir tous les deux vous agenouiller et m'excuser dans cette salle de réunion. J'ai regardé James, son visage inchangé. Vos excuses feraient mieux de me satisfaire. 10 minutes plus tard, devant plus d'1 millier d'employés de l'entreprise, ma belle-mère et James se sont agenouillés et pleuraient pitoyablement. Je ne vaux rien. J'ai volé les secrets de l'entreprise. Je ne suis même pas humain, je suis une bête. J'ai fait du tort à tout le monde. S'il vous plaît, pardonnez-moi, ont-ils crié. La voix de ma belle-mère s'est brisée lorsqu'elle a ajouté « Nous avions tort. Nous en aurions pas dû faire ca. S'il vous plaît, bonne personne, pardonnez-nous. » Le personnel, initialement inconscient de la situation, est devenu furieux en entendant parler d'espionnage industriel. L'entreprise est déjà confrontée à des défis. TN nous a bien traités au fil des ans. Comment ont-ils pu avoir l'audace de faire une telle chose? Maintenant, sachant qu'ils ne s'excusaient que par peur de la prison, leur dédain était palpable. Honte. Mettre beaucoup de personnes en danger pour leur gain personnel, pire que les animaux. Marmonnèrent les employés tandis que James et sa mère s'embrassaient en sanglotant. Une demi-heure plus tard, alors que les employés se dispersaient, toujours pleins de ressentiment, ils se sont approchés de moi et m'ont demandé abjectement « Victoria, pouvons-nous faire comme si cela n'était jamais arrivé ?» Je ne pouvais m'empêcher de rire de leur naïveté. Comment pourrions-nous oublier cela? Attendez simplement la convocation du tribunal. Auparavant, ils avaient forcé ma fille à s'agenouiller et à s'excuser devant les professeurs et les élèves. L'ont-ils donc épargné? Les crimes de James étaient nombreux, pot de vin, corruption, et grâce à mes efforts, il a été condamné à perpétuité. Le jour du procès, il a craqué et a attaqué la police de la salle d'audience en criant « Je refuse d'accepter cela. Pour quelle raison une femme comme vous a-t-elle autant d'argent, alors qu'un homme comme moi ne réussit à rien ?» Cet homme était passé de stupide à fou. Le manque de capacité était de sa faute, pas de la mienne, mais il me reprochait toujours, me menaçant même. Je n'accepterai pas ça. Je doiste tue. A-t-il crié en se précipitant vers l'arme d'un policier, une scène tendue et dramatique. En fin de compte, il a été inculpé de nouvelles accusations pour voie de fait et résistance à l'arrestation, garantissant ainsi qu'il passerait sa vie en prison. Lorsque le nouveau verdict a été annoncé, sa mère s'est effondrée sous le choc, puis a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a paralysée. J'ai fait en sorte que des infirmières de qualité supérieure s'occupent d'elle, lui permettant de vivre la vie sombre qui convenait à son statut. Quant à Clara, connue désormais comme l'ingrate voleuse, sa vie n'en devint pas plus facile. Désormais qualifiée de fille d'un criminel, non seulement elle n'a pas réussi à atteindre les richesses qu'elle désirait, mais elle a également été mise au ban de l'école. Ethan, après l'incident de la fête, l'a complètement ignorée. Ce contraste a conduit à sa grave dépression mentale. Un jour après ses examens d'entrée à l'université, elle a sauté d'un immeuble de grande hauteur. Avant sa mort, Clara était venue voir ma fille, désespérée, en lui disant « Comment se fait-il que vous soyez née riche et pas moi? Nous sommes toutes les deux ses filles, mais pourquoi notre destin est-il si radicalement différent? Je ne peux pas accepter ça, mais je ne peux rien faire. Ma vie a été ruinée.
Si j'avais le choix dans une autre vie, je ne voudrais pas être une enfant illégitime, cachée dans l'ombre, avait un jour déploré Clara. Pendant ce temps, Vanessa, la femme qui avait été au centre de tout cela, restait absente. Elle était comme une idole d'argile traversant une rivière, incapable de se sauver. J'avais méticuleusement envoyé des preuves de sa liaison avec James, des photos et des enregistrements que j'avais découverts sur son téléphone, à tous les membres de son cercle social. Sa réputation a été détruite, la transformant en risée. Même sa famille, qui constituait autrefois son filet de sécurité, l'a rejetée. Avec le départ de sa fille, sa santé mentale s'est détériorée, lui laissant une coquille d'elle-même. Sa famille l'a finalement chassée. Elle avait passé des années à compter sur l'argent de James, sans jamais occuper d'emploi ni construire sa propre vie. Désormais incapable de travailler et sans personne vers qui se tourner, elle s'est tournée vers la mendicité dans la rue. Je pensais que l'histoire était arrivée à son terme, mais le destin nous réservait encore davantage. Un jour, j'ai appris que Vanessa avait été renversée par un conducteur ivre alors qu'elle traversait la rue. L'accident était horrible. Le conducteur lui a écrasé le corps à plusieurs reprises, la laissant méconnaissable. Il semblait que les cieux avaient rendu leur jugement, le mal avait connu sa juste fin. Avec James emprisonné, Vanessa partie et le chapitre de Clara clos, je me suis entièrement concentrée sur ma fille, Emma. Ensemble, nous sommes sortis des ombres du passé et nous sommes dirigés vers un avenir plus brillant et prometteur. Les ténèbres qui pesaient autrefois sur nous n'étaient plus qu'un souvenir, et nous avons avancé, prêts à embrasser une vie de lumière et d'espoir.